On va avoir 5 nouveaux Français qui arrivent en NBA. Et le truc le plus impressionnant, c'est qu'ils arrivent tous au premier tour. À ce rythme-là, on va envahir la NBA. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. On a déjà eu plus de 50 Français dans l'histoire. Des défenseurs de l'année, des MVP des finales et j'en passe. On en a encore 13 actuellement en activité, donc 2 qui ont été numéro 1 de draft. Pas mal, non? C'est français. Bon, plus sérieusement, je vais tous vous les présenter dans l'ordre de la dernière mock draft d'ESPN. Le premier qui devrait être drafté en 13e position, c'est Johan Bérenger. Cette année, il évolue au CD Vita Olympia. C'est un excellent défenseur avec des mensurations absolument immenses. Le CD Vita Olympia, c'est en Slovénie et là-bas, c'est le meilleur contreur de la ligue. D'ailleurs, son club joue aussi l'Eurocup et c'est l'un des meilleurs contreurs aussi en Eurocup. Et ce qui est le plus fou dans tout ça, c'est que lui, avant, sa passion, c'était le foot. Il a commencé le basket il y a seulement 3 ans et là, il va être drafté en NBA. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ouais, on n'a pas tous la même vie. On enchaîne avec Noah Essengue qui est prévu à la 15e position. Lui, il joue à Ulm, en Allemagne, comme un certain Kylian Hayes que vous connaissez certainement. Bon, je lui saute pas le même sort en NBA. C'est un ailier longiligne qui a des superbes capacités dans l'ensemble du jeu. Il y a encore certains points à travailler, mais ce sera un gars très polyvalent qu'on pourrait voir comme un two-way player. Ensuite, en 20e, on devrait avoir Nolan Traoré. C'est le frère d'Armel Traoré que vous connaissez, qui est passé par Blois et aussi les Lakers. Ouais, de Blois to Los Angeles, il y a qu'un Et pour le coup, par contre, Nolan, il a connu une sacrée descente. Il était potentiellement attendu en début de saison comme un top 5. À 17 ans, il était déjà pro à Saint-Quentin après être passé par l'INSEP. Sa plus grande qualité, c'est évidemment sa vitesse, il est très fort sur pick and roll. Mais bon, malheureusement cette année, c'est évident, il est encore très jeune, il a montré qu'il avait quelques défauts dans son jeu. Mais tout ça devrait évidemment s'améliorer et je doute pas qu'il se fera une place dans la NBA. Il a encore une très grosse marge de progression. Après, on devrait avoir Maxime Reynaud à la 24e position. Lui, c'est l'un des joueurs les plus vieux de cette draft et c'est pour ça qu'il est aussi bas. Parce que pour ceux qui ont regardé sa saison en NCAA, il a été monstrueux. Il évoluait à Stanford, avant ça, il était passé par Nanterre, notamment avec Wemby. Il y avait une vidéo qui était devenue virale, vous vous en rappelez certainement, où ils avaient fait un 2 contre 2 contre Gobert et Vincent Poirier. Mais lui, l'avantage, c'est qu'il est déjà NBA ready. Et pendant le draft combine, en plus, il a impressionné, donc ça l'a fait monter très très haut. Et après, on termine avec Noah Penda. C'est un joueur du Mans que j'ai déjà vu jouer d'ailleurs. Et franchement, j'ai du mal à savoir pourquoi il est aussi bas. Il est ultra complet et il a un gros QI basket pour son âge. Ça se voit que sur le terrain, il est vraiment intelligent et il force pas le jeu. Il est capable de passer, scorer, défendre, enfin bref, il sait tout faire sur le parquet. Ce qui peut expliquer qu'il soit aussi bas dans les mock drafts, en vrai, c'est simplement qu'il est peut-être pas excellent dans un seul domaine. Donc il y a certainement un flou autour de son utilisation dans une équipe. Mais ça a l'air d'être un très gros bosseur, je pense qu'il a pas fini de nous impressionner. Enfin bref, tout ça, ça régale. Le basket français, il a jamais été à un aussi haut niveau.